J'ai été très longtemps en poste au Moyen-Orient. Je me suis occupé pendant plusieurs décennies des questions du Moyen-Orient. Donc je me sentais tout à fait à l'aise pour venir en parler aux étudiants de l'IDERI. La géopolitique, ce n'est pas une science abstraite, c'est très concret. Ce sont des problèmes de sécurité, des problèmes de pays qui basculent dans la guerre. Comment réagir? Comment analyser ces évolutions? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce sont toutes ces sortes de questions pour sensibiliser effectivement le public à la dimension extrêmement concrète de la géopolitique. Et nous vivons dans un contexte de plus en plus violent et certainement, je pense que c'est important de s'ouvrir au monde, de s'ouvrir à l'international et de comprendre ce qui se passe et comment on peut résoudre tous ces problèmes qui surgissent aux quatre coins du monde, plus particulièrement à notre proximité immédiate, parce que l'Ukraine, le Moyen-Orient, c'est dans notre voisinage immédiat. L'international, c'est passionnant. Ça suppose naturellement qu'on s'intéresse à ces questions, ça suppose une bonne connaissance des langues étrangères, ça suppose une ouverture d'esprit, mais je pense, et en tout cas c'est mon expérience personnelle, que le métier de diplomate est un métier extrêmement gratifiant. Et je pense que pour les étudiants d'IDERI qui ont une sensibilité à l'international, c'est certainement un objectif qui peut les intéresser, soit dans un service diplomatique, soit dans des organisations internationales, comme l'Union européenne ou les Nations Unies. Tout ça suppose de passer des concours et comme tous les concours, il y a à la fois des questions de connaissances, il y a des questions de méthode et puis il y a aussi naturellement des questions de chance. En général, les souvenirs les plus forts que l'on conserve lorsqu'on est diplomate, ce sont les situations difficiles. Et à cet égard, j'ai eu la chance, si j'ose dire, que Saddam Hussein a décidé d'envahir le Koweït en août 1990, plongeant, je dirais, le Moyen-Orient déjà dans la guerre. J'étais en poste à ce moment-là comme ambassadeur en Jordanie et la ville d'Amman était un peu le point d'entrée, je dirais, notamment des journalistes vers l'Irak. Et donc j'ai été chargé d'à la fois d'essayer de comprendre ce qui se passait, d'essayer d'informer Paris de l'évolution de la situation en Irak. À ce moment-là, le roi de Jordanie était dans une position difficile et donc j'ai essayé à la fois d'informer et de dire qu'il ne fallait pas tenir rigueur. Donc c'était des moments un peu difficiles.